Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi 17 mai, Maurizio Pochettino est toujours le coach du Paris Saint-Germain. Leonardo, toujours le directeur sportif. Nasser Al-Khelaifi, toujours le président. Est-ce que le changement de A à Z aura lieu? À quelques jours de perdre officiellement Kylian Mbappé qui va signer au Real Madrid pour 5 saisons. D'ailleurs, il devrait annoncer son départ du Paris Saint-Germain sans pour autant dire qu'il signe au Real Madrid. Voilà, apparemment par respect pour le Paris Saint-Germain, Mbappé devrait signer début juin au Real et devrait être présenté début juillet au Santiago Bernabéu avant la grande tournée d'été du Real Madrid. Donc très grosse perte pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Liverpool n'aurait pas dit son dernier mot, même si on sait très bien que ça va être très compliqué pour eux. Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a dit sur Mbappé « Bien sûr que nous sommes très intéressés par Kylian Mbappé. Nous ne sommes pas aveugles, nous l'aimons, mais non. Mais nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille. Il y a d'autres clubs impliqués et c'est très bien comme ça. C'est un très grand joueur. Donc voilà, c'est mort aussi pour Liverpool. Alors le PSG pourrait faire l'ultime offre, carrément monter son salaire de 50 à 60 millions d'euros net par an, avec une prime à la signature de fidélité de 150 millions d'euros, 100% de ses droits à l'image et un renouvellement dans l'organigramme et aussi dans les joueurs. Voilà, il pourrait y avoir une ultime rencontre, juste après la rencontre que Mbappé a prévue aujourd'hui avec ses agents, sa famille à Madrid aujourd'hui. Il pourrait y avoir une ultime réunion dans les prochains jours, c'est-à-dire mercredi ou jeudi, avec tous les dirigeants parisiens pour une dernière offre, l'ultime, qui sera peut-être encore une fois refusée. Alors, en ce qui concerne les autres joueurs, Lionel Messi devrait rejoindre l'Inter Miami à l'été 2023. Il est en passe d'acquérir 35% des droits de la franchise qu'il devrait rejoindre après son contrat au Paris Saint-Germain. Le contrat est déjà rédigé, pas encore signé bien sûr, chose qui pourrait intervenir courant août. Alors Messi a une année en option avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, mais c'est lui qui décidera s'il veut la lever ou non. Ce n'est pas les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc Messi est très très proche de rejoindre l'Inter Miami à l'été 2023. Donc ça va être peut-être la dernière saison au haut niveau de Lionel Messi, alors qu'un Cristiano Ronaldo lui veut continuer en Europe. Donc voilà. Est-ce que en signant ce contrat en 2023, Messi nous lance un message, je n'ai plus le niveau? Très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Pas parce qu'il part, parce que je pense qu'il va complètement lever le pied, comme Neymar, à quelques mois de cette Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est leur ultime objectif, à Neymar et à Messi, de remporter cette Coupe du Monde. Donc je peux dire qu'ils n'auront pas la tête au Paris Saint-Germain. Très mauvaise nouvelle. En ce qui concerne Angel Di Maria, qui va signer à la Juventus, accord entre Angel Di Maria et la Juventus pour un contrat d'1 an, plus une en option, tout est bouclé. Donc El Fideo disputera son dernier match avec le Paris Saint-Germain ce samedi contre le FC Metz pour la remise du 10e titre. Ça fait quand même une petite boule dans le cœur quand même que Angel Di Maria s'en aille. Ça a quand même été un très très bon joueur, mais malheureusement sur cette année, il n'a pas réussi comme les autres à faire passer un réel cap au Paris Saint-Germain. Voilà, mais il a quand même été très très bon et j'en garderai un bon souvenir de ces 7 dernières années. Alors, en ce qui concerne Xavi Simons, le PSG se prépare à avoir de nouvelles discussions avec les agents de Xavi Simons après qu'une offre lui a été transmise il y a quelques mois. Donc on verra bien ce qui se passera. Alors toute la presse internationale confirme qu'il y a un accord officiel entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Voilà, ça a été annoncé. Donc le joueur n'a toujours pas signé officiellement, mais ça devrait arriver vraiment dans les prochains jours. En tout cas, il annoncera son départ. On parle de dimanche ou de lundi prochain pour, on va dire, les propos de Mbappé comme quoi il va partir. L'annonce est apparemment prévue début de semaine prochaine ou dimanche prochain. Comment il le fera? Par interview, médias, journalistes? Comment va-t-il le faire? Je suis impatient de voir ça. Et j'espère qu'il donnera les raisons. Honnêtement, j'espère qu'il donnera les raisons de son départ du Paris Saint-Germain. Les vraies raisons. Mais je pense qu'on va lui empêcher de les dire. Parce que s'il commence à critiquer la stratégie, la gestion, l'organigramme, le président, l'entraîneur, le directeur sportif, certains joueurs, le staff médical, je peux vous dire que là, le prince, il va pas aimer, les Qataris vont pas aimer. Donc maintenant, les postos, il va falloir se poser la question de qui va venir remplacer Mbappé? Qui va venir remplacer Angel Di Maria? Qui va venir remplacer peut-être Mauro Icardi? C'est là que maintenant que ça devient intéressant et très complexe et très compliqué.
qui a le niveau pour remplacer Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Donc voilà, officialisation imminente pour Kylian Mbappé. Robert Lewandowski prêt à tout pour rejoindre le Barça. Les plans de la Juve pour sa révolution sont en marche. Donc voilà. Donc Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est vraiment imminent. Donc le transfert le plus attendu de ces dernières années est sur le point de connaître son dénouement. On parle ici bien évidemment du cas Mbappé pour Marca, plus aucun doute. Le champion du monde français a dit oui au Real Madrid, l'accord est finalisé et l'officialisation est très proche. Mais il faudra attendre encore un peu puisque comme l'explique As sur sa une, c'est d'abord Paris puis Mbappé, en référence évidemment à la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool le 28 mai prochain. Selon le quotidien espagnol, l'attaquant français prévoit de faire ses adieux au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Au Real Madrid, Mbappé sera le joueur le mieux payé de l'histoire du club, avec la clause libératoire la plus élevée du monde, à moins d'un invraisemblable retournement de situation. Kylian Mbappé sera donc un Madrilène la saison prochaine. En ce qui concerne les autres informations, les postos, le Barça prépare aussi sa révolution et la première signature serait de taille, puisque comme l'affiche fièrement le Mundo Deportivo sur sa une, Lewandowski a dit oui au Barça. Le Polonais a eu une discussion avec Xavi et serait désormais convaincu par le projet du club catalan, au point de consentir une grosse baisse de salaire pour permettre à l'opération de se réaliser et de se conclure. Tout n'est pas encore bouclé cependant, puisque le Barça doit encore se mettre d'accord avec le Bayern de Munich dans ce dossier. Le club catalan s'est fixé une limite de 35 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le Bayern de lâcher sa machine à but. Donc voilà, en ce qui concerne la Juve aussi, une saison longue, très longue pour la Juve et éprouvante pour la Juve hier, qui va enregistrer l'arrivée de Di Maria. Hier, lors du dernier match de la saison à domicile, la vieille dame a tourné une page de son histoire en disant adieu à Giorgio Chiellini et à Paolo Dybala, qui est maintenant libre de tout contrat officiellement. Un nouveau chapitre se prépare donc dans le Piémont. La Gazzetta dello Sport explique sur sa une que les 3 pistes prioritaires pour cet été sont Paul Pogba, Angel Di Maria et Ivan Perisic. Selon Tuttosport, ça chauffe d'ailleurs pour le retour de la pioche à la Juve, qui devrait rejoindre la Juve et non le Paris Saint-Germain. De son côté, le Corriere dello Sport rajoute le nom de Gabriel, défenseur d'Arsenal, des recrues d'expérience. Donc voilà les postos. Voilà. Début de mercato très compliqué pour le PSG. Départ de Di Maria, départ d'Mbappé, la perte de Paul Pogba. Déjà un clash entre Nasser et Leonardo. Nasser préfère Tchouaméni, Leonardo préfère Paul Pogba. Donc voilà, je pense que ce mercato va être très chaud au Paris Saint-Germain et on peut s'attendre à des clashs, à des problèmes existentiels. Donc ça va être